Ave César. Non, vous êtes pas bête en fait, vous avez lu le titre et vous savez très bien que je vais pas vous présenter des films sur Jules César. Non, non. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux steelbooks et ils sont issus du reboot de la saga La planète des singes. Donc, La planète des singes, les origines et l'affrontement. Une saga exceptionnelle que j'apprécie énormément parce que. Ah, excusez-moi, juste un instant. Ah, c'est Chris d'Areus Movie. Ouais, salut Chris. Non, non, je plaisantais pas à propos de César. Non, non, je sais que tu l'aimes beaucoup trop. Je me permettrai jamais, non, bien sûr. Excusez-moi. Non, non, c'est vraiment pas ce que tu crois, Chris. Pardon, non, non, mais non, c'est pas ça. C'est bon, je crois que Chris m'a pardonné. Il faut pas rigoler avec César, hein, Chris l'adore. Enfin bref, d'ailleurs, petit clin d'œil à toi, mon ami. Je sais que lundi, tu vas voir l'avant-première, 15 jours avant sa sortie, du troisième opus. Franchement, gros chanceux. Je te souhaite un très bon visionnage. Pour en revenir à ces steelbooks que je vais vous présenter, peut-être. Donc, il s'agit des deux premiers volets, donc les origines et l'affrontement. Et j'apprécie beaucoup ces films. Je vais pas beaucoup en parler parce que tout simplement ils sont plus très frais dans ma tête. Je les ai vus à leur sortie au cinéma, donc ça fait un bon petit moment. Je sais que j'avais adoré. Et puis en fait après je les ai jamais achetés en Blu-ray, je ne sais pas pourquoi exactement. Et puis là en fait le fait d'avoir débuté ma collection de steelbooks, ça m'a vraiment poussé à les obtenir. Et puis voilà. Donc je me suis trouvé deux steelbooks, dont un français que je vais vous montrer. Hop, donc le français qui est juste ici et l'italien. Donc voilà, très beaux steelbooks que je vais vous présenter tout de suite. Alors dans un premier temps, nous allons découvrir la première édition du premier film, La planète des singes, les origines. Alors, déjà nous sommes sur une face mat. Malgré tout, nous avons un type cadre tout autour. Donc ça c'est plutôt appréciable. On a un embossage complet sur le titre. Ça je trouve très sympa. Alors gros sombre tableau, nous avons quand même un gros bandeau au-dessus qui nous décrit ce que contient cette édition. Donc un petit peu à la métropolitaine, et je trouve ça vraiment dommage parce que ça casse un petit peu le visuel. Ça casse même beaucoup le visuel. C'est vraiment la chose qui m'a fait hésiter à le prendre. Mais voilà. Globalement quand même satisfait de cette édition, de cette première phase du moins pour l'instant. Nous avons quand même des reflets métalliques sur... Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer comme d'habitude. Hop. Nous en avons dans l'œil de César, nous en avons sur les petits disques au-dessus. Nous en avons dans tout ce qui est feu. Et ici... Ouais, c'est vraiment pas mal. Vous avez en prime une superbe bosse que j'ai juste ici. Vous avez vu comme je suis gâté? Je commande les steelbooks. Bah tiens, je vais en faire une deuxième, allez hop. Je commande des steelbooks neufs sous cello et puis quand je les retire, et ben, j'ai des belles surprises comme celui-là. C'est vraiment vraiment dommage, ça m'énerve. Et puis j'aurais dû profiter quand il était sur les Prime Day d'Amazon pour le choper, il était vraiment pas cher. Et je ne l'ai pas fait, mais bon. J'allais dire c'est pas grave, mais non, si, c'est quand même grave, faudra que je me le rechoppe à l'occasion. Donc voilà pour cette première phase que je trouve plutôt réussie, avec un type cadre, un embossage, des reflets métalliques. Vraiment seul ombre au tableau, c'est ce bordeaux pas très très esthétique, vraiment pas très esthétique. Donc voici, ensuite la tranche, hop, on inverse. La tranche c'est bien clair, c'est propre, il n'y a pas de souci. On a les logos qui sont dans le même ton que le titre, donc voilà, sans plus. Mais la tranche est pas trop mal. Visuel arrière, alors là, bon, visuel créé de toutes pièces, mais visuel très sympa tout de même, j'aime beaucoup. Ça paraît très photoshopé tout de même, mais bon, la résolution est bonne. On a un petit reflet métallique qui est honnêtement pas très utile, ici. On en a un petit peu là, aussi à ce niveau, c'est déjà un peu plus utile. Mais c'est quand même pas fou tout de même, c'est tout de même pas fou. Hop, voici l'intégralité de la vue extérieure. Alors c'est pas raccord du tout, mais les couleurs restent dans le même ton, hein. On a le fond ici qui est dans le même ton qu'ici. Non, j'aime pas mal, c'est pas trop mal pour un petit prix, hein. Faut savoir qu'on peut le trouver à 10 € je crois.
Il était pendant les Prime Day à 10 euros. Je crois que sinon, en temps normal, vous le trouvez à 12-13 euros. Je crois que c'est ce que j'avais payé. Donc, on a le droit à une très très belle édition d'ailleurs, parce qu'elle est bien complète. Nous avons ici des petits extraits de pellicule, hein. Si je me trompe pas. Donc voilà, des petites pellicules très sympas à l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Sous forme de petites cartes. Ouais, moi j'aime beaucoup. Quand une édition est complète comme ça fait très plaisir. On a le DVD qui est fourni avec une sérigraphie très sympa. Les logos sont assez discrets et ne coupent pas le visuel. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. J'apprécie pas mal. Ensuite, nous avons... Hop. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Il y a le Blu-ray, le DVD de bonus et la copie digitale. Donc le DVD c'est celui qui était dans la pochette. La copie digitale je ne l'ai plus. Ça c'est quoi? C'est le Blu-ray. Sérigraphie assez simple. Et donc ça doit être le DVD des bonus si je me trompe pas. Voilà. J'aime beaucoup cette image. Et côté artwork interne, quel beau gros plan, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, bien qu'il soit assez terne quand même. Non, ça va. J'ai rien dit, c'est moi qui avais un reflet. Du coup, j'ai l'impression que c'était pas super lisible, mais si, pas de problème, c'est bien lisible. L'artwork est plutôt sympa, bien qu'un peu répétitif, je trouve, hein. On retrouve le pont ici, on le retrouve ici, on le retrouve ici. Je trouve ça un poil répétitif, mais bon, c'est pour chipoter. À ce prix-là, on a une jolie édition française, bien complète, honnêtement. Faut pas trop se plaindre. Donc ensuite, bien sûr, on va passer à la suite. On va mettre ça de côté pour l'instant. Hop, et on va passer à celui-ci. Alors en France, on a le droit à un Metal Pack, pas un Steelbook, mais un Metal Pack, donc avec les charnières apparentes. Ça me dérangeait pas plus que ça, je voulais me le prendre pour avoir directement le film avec VF. Malheureusement, pas moyen de l'avoir, même sur Amazon il y avait écrit 3 à 5 semaines de délai, mais habituellement. Donc personnellement quand je vois ce genre de message, ça pue un peu, hein, ça sent plutôt le truc en rupture et puis on n'en a plus jamais. Donc voilà, j'ai plutôt opté finalement pour l'édition italienne que j'ai pu trouver pour pas trop cher, il me semble 15 euros si je me souviens bien. Donc voilà, l'édition italienne, écrit bien sûr en anglais dessus, hein, sinon je ne l'aurais pas pris. Et après je me suis retrouvé la marée français pour pas trop cher, pour 6 euros, 6-7 euros je crois, l'édition. Donc c'est pas trop mal. Alors voyons voir ce steelbook donc du second opus, l'affrontement. Alors encore une fois, on prend un visuel assez sobre avec la tête de César directement. Moi j'aime pas mal. Comme vous le voyez, je l'ai reçu également avec un méga pet. Je sais pas si vous le verrez, bien sûr que vous le verrez juste ici. C'est cool, hein. J'aimais bien payer des steelbooks et les recevoir et les avoir défoncés. Moi perso, j'aime pas trop, mais bon. Très beau visuel, très bonne qualité d'image. Moi j'aime bien, c'est super classe. Le titre en version originale en rouge. Pas de soucis, finition mat bien sûr, aucun relief. Si j'ai un beau relief quand même, hein, ma bosse. Ensuite sur la tranche, le titre, toujours dans ce ton rouge, que j'apprécie plutôt, c'est pas trop mal. Le petit logo 3D en bas, ça c'est un peu dommage, mais bon, on a l'habitude. Le petit logo au-dessus, on change pas les habitudes. Et voici la face arrière que j'aime aussi. Donc très raccord en fait, avec cette première face. Ça fait vraiment deux portraits quoi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, toujours face mat. Chose que j'aime un petit peu moins, on a un petit pavé en dessous. Mais ça va, ça reste acceptable bien sûr. Donc une vue d'ensemble plutôt satisfaisante. Moi j'apprécie pas mal. Ensuite à l'intérieur nous avons donc le disque qui n'est pas le disque italien, qui est issu de Mon Amaré français. Ça par contre c'est le disque italien de la 3D parce que je n'ai pas jugé nécessaire de le prendre, le VF 3D, vu que je ne regarde pas les films en 3D. Ça n'a pas la sérigraphie, j'aime pas mal, bien que je ne l'utiliserai jamais. Et artwork interne,
Bah finalement c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Ça fait un petit peu répétitif encore une fois, mais bon. Ouais. Ça fait un peu répétitif là, ces portraits à chaque fois. Mais bon, c'est quand même pas mal. Moi j'aime beaucoup. Pour une saga que j'ai adorée, et puis que je me prends enfin en steelbook, et que je me prends tout simplement enfin en film, que je n'avais même pas, honte à moi. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, ça fera très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Allez, ciao!